Nous avons envoyé plus de vaisseaux spatiaux pour étudier l'environnement de Mars que toute autre planète. Nous n'avons aucune preuve que la vie existe ou ait jamais existé sur la planète rouge. Mais cela n'a pas empêché certaines personnes de se poser des questions. Principalement à cause des photos que les rovers Perseverance et Curiosity de la NASA prennent régulièrement de la surface de Mars. N'hésite pas à les regarder par toi-même sur Internet. Elles sont gratuites et accessibles à tous. Au fil du temps, des formes bizarres sont apparues ici et là sur ces photos, faisant croire à certains qu'il y aurait des sortes de créatures qui y vivent. En 2008, l'un des rovers a pris une photo d'un rocher qui ressemblait beaucoup à une silhouette féminine. D'autres photos semblaient montrer des silhouettes d'animaux, des ustensiles ou des objets semblables à ceux que nous avons sur Terre. Encore une fois, il y a peu ou pas de preuves de cette théorie, car les roches peuvent avoir toutes sortes de formes et de tailles. Mais il est vrai qu'en voyant certaines photos, on est amené à se poser des questions. De nombreuses personnes de la communauté scientifique considèrent Mars comme le meilleur endroit pour une installation à long terme, même si notre Lune est plus proche. Tout d'abord, parce qu'on pense qu'il y a bel et bien de l'eau sur Mars. Elle est simplement emprisonnée dans des lacs souterrains gelés. En revanche, le sol ne semble pas être riche en nutriments, et il pourrait contenir des produits chimiques dangereux. De plus, sur la planète rouge, la force gravitationnelle ne représente que 38% de celle de la Terre. Il est donc facile de transporter des objets lourds ici. Sur notre Lune, à titre de comparaison, la force gravitationnelle ne représente qu'environ 16,6% de celle que l'on trouve sur Terre. Ici, sur Terre, des experts étudient déjà la question de savoir comment nous pourrions vivre sur Mars. C'est parce que certaines régions de la Terre imitent de près les conditions plus rudes de Mars. L'île Devon, par exemple, située dans l'archipel arctique canadien, est la plus grande île inhabitée de notre planète. Il est facile de comprendre pourquoi il est si difficile d'y vivre. Le sol reste gelé toute l'année et la partie orientale de l'île est recouverte d'une épaisse calotte glaciaire. Les étés durent moins de 50 jours et ne sont pas vraiment chauds. Peu de plantes sont capables de pousser là, de sorte qu'aucune espèce animale ne peut s'adapter pour prospérer et se multiplier. C'est pourquoi le projet Autumn Mars a démarré ici en 1997 pour offrir aux astronautes des possibilités d'études uniques. Il y a peu d'options ici en termes de logistique et de transport, et communiquer avec les personnes en dehors de l'île est aussi un peu plus difficile. Tout cela à cause de la température et du sol stérile. Mais si on pouvait trouver des solutions pour vivre là, on pourrait peut-être le faire sur Mars aussi. Mais quel que soit l'entraînement suivi, les conditions sur Mars sont actuellement inhospitalières. Il y fait notamment très froid. En moyenne, la température est d'environ moins 63 degrés Celsius. Même en été, il ne fait jamais plus de 30 degrés. Et pour couronner le tout, l'atmosphère de la planète est composée de 95,3% de dioxyde de carbone. Donc, il n'y a littéralement aucun moyen de respirer là-bas sans dispositifs spéciaux. Mars n'a pas non plus de champ magnétique à sa surface. Elle est donc attaquée par le rayonnement du Soleil. À cause des variations de température, Mars subit souvent de puissantes tempêtes de poussière, qui peuvent recouvrir la planète entière. Techniquement, ces tempêtes ne peuvent pas nous suivre physiquement, mais la poussière peut obstruer les appareils électroniques et rendre instables les instruments à énergie solaire. On sait aujourd'hui que la vie telle que nous la connaissons est impossible sur Mars, mais a-t-elle jamais existé ? C'est une question débattue depuis longtemps par les scientifiques, depuis que les enquêtes de la NASA ont déterminé que certaines régions de Mars ont été habitables à un moment donné. On ne sait pas pendant combien de temps ni à quelle époque. Et ce n'est pas parce que quelque chose aurait pu vivre que cela s'est réellement produit. D'autres photos récentes de Mars ont montré un coucher de soleil nuageux. Cela signifie-t-il qu'il pleut aussi sur la planète rouge ? Pas vraiment. Pour commencer, sur notre planète, les nuages font des vapeurs d'eau. Et lorsqu'il commence à pleuvoir, l'eau atteint la surface de notre planète sous forme liquide. Ce processus n'est pas le même sur Mars. Étonnamment, il y a plus d'eau dans les nuages de Mars, mais ils sont composés d'eau glacée, un peu comme un fin brouillard glacé. Combiné à l'atmosphère mince et aux températures froides, cela empêche les nuages de tomber à la surface. Les couchers de soleil sont différents là-bas aussi. Selon les spécialistes de la NASA, il y a de la poussière fine qui rend le bleu près de la partie du ciel où se trouve le soleil beaucoup plus visible sur Mars, de sorte que les couchers de soleil ont davantage une teinte bleutée. Comme la Terre, Mars est inclinée sur son axe, ce qui signifie qu'elle a aussi des saisons.
Comme l'hémisphère sud est dirigé vers le Soleil lorsque Mars est le plus éloigné, les hivers y sont beaucoup plus froids et les étés beaucoup plus chauds. Le calendrier est aussi différent sur Mars. Une année y dure environ 1,88 années terrestres. Une journée y est un peu plus longue que 24 heures. Même si on devait un jour déménager sur Mars, il faudrait toujours communiquer avec notre Terre. Ce serait un peu difficile à faire puisqu'un message envoyé mettrait environ 15 minutes à atteindre sa destination. Ce n'est pas si énorme compte tenu de la distance totale, mais cela rendrait les appels vidéo plutôt ennuyeux. Aussi difficile que cela puisse être pour l'instant d'y vivre, il y a tout de même beaucoup de choses à voir. Certains scientifiques pensent que si nous parvenions à coloniser complètement Mars, une liste d'endroits serait rapidement déclarée parc national. Comme par exemple la zone entourant Olympus Mons, qui est le plus grand volcan connu du système solaire. S'étendant sur plus de 25 km. Valles Marineris serait aussi un de ces endroits. C'est un énorme complexe de vallées dont la distance est à peu près celle de Los Angeles à New York. Mars possède aussi de chouettes calottes polaires, qui connaissent parfois des chutes de neige sèches. Saturne et Uranus sont des planètes uniques dans notre système solaire grâce à leurs anneaux. Mars n'en a peut-être pas encore, mais pourrait bien avoir son propre anneau à l'avenir. Ne nous emballons pas trop non plus. On estime que cela pourrait prendre des dizaines de millions d'années. La plus grande lune de Mars, appelée Phobos, sera déchirée à un moment donné. Les débris qui en résulteront se déposeront dans un anneau rocheux autour de Mars, ressemblant à celui de Saturne et d'Uranus. En parlant de lunes, Mars en a deux, en tout cas à notre connaissance. En plus de Phobos, il y a aussi un autre objet appelé Deimos. Les deux ont été découvertes par un astronome américain nommé Asaph Hall en 1877. Le scientifique était sur le point d'abandonner sa quête des lunes de Mars. Mais heureusement, on l'a incité à poursuivre le projet. La nuit suivante, il est tombé sur Deimos. 6 jours après cette première découverte, il a trouvé Phobos. Ces deux objets spatiaux pourraient être en fait des astéroïdes, capturés par la gravité de Mars. Une autre théorie suggère qu'ils se sont formés en orbite autour de Mars, à peu près au même moment où la planète est apparue. Le fait que Mars ait une gravité vraiment faible pourrait aussi être la raison de cet événement fascinant. Mars a été frappé par de gros astéroïdes il y a de nombreuses années, tout comme notre planète. Une grande partie de ces débris est sûrement retombée à la surface, mais certains ont été éjectés dans l'espace car la gravité de Mars n'était pas assez forte pour les attirer. Ils ont fait un sacré voyage, certains d'entre eux ont même fini sur Terre. Ces morceaux de Mars nous ont d'ailleurs aidés à comprendre les caractéristiques uniques de la planète rouge. Nous avons continué à envoyer des robots sur la planète rouge avec beaucoup de succès au cours des dernières décennies. Mais il est encore assez difficile d'imaginer que les humains atterrissent sur Mars. Même en considérant la technologie actuelle des fusées, le voyage prendrait 6 mois. Et c'est un scénario optimiste si tout se passe bien à bord. Après l'atterrissage, les humains seront exposés aux radiations de l'espace lointain et à la microgravité. Ces deux éléments ont de graves effets sur le corps humain, et nous n'avons pas encore trouvé les moyens de les contrer. C'est pourquoi les recherches sont menées en permanence sur la Station spatiale internationale concernant les effets à long terme de la microgravité.